On tient à remercier Best Buy, fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique. Au fond des filets. Au fond des filets. Le podcast. Pénétrer dans un univers insaisissable avec la grande première de Mystery of Clock, cet étourdissant projet interdisciplinaire de la percussionniste Ai Young Wang et du violoniste Mark Fewer se tiendra dans le cadre unique du Théâtre Plaza. Au fond des filets, saison 2, épisode 1. Je travaille sur mon brand, ça fait partie de mon brand, ça. Ah oui, t'as pris un cours, une masterclass? Ouais, masterclass. J'ai eu une consultation gratuite. Ben, je sais. La première gratuite, la deuxième, faut que tu payes. Et puis je pense qu'il faut que tu payes pas mal. C'est de qui, la consultation? Je vais taire son nom. On a-tu commencé ce show-là? Là, ou... On n'a pas commencé. C'est sur record? Ben oui. Chacun a perdu. Colin. OK, là, on est... Ça commence bien mal, cette saison 2. Au front des filets, saison 2, épisode 1. Fred Laure, il est trop tard pour te souhaiter bonne année? Ben non, on peut faire le jour de l'an jusqu'au mois de janvier. Jusqu'à Saint-Jean, puis après ça, on Puis passe à la au nouveau limite, cycle. 2025. Mais à Saint-Jean, il reste en masse d'années pour se souhaiter bonne année, non? De 1 à 10, ton Noël? Ton jour de l'an? C'est du bon 8. Oh boy. Ouais, du bon 8,5. Ça a bien été. Ce que je disais, j'ai pas fait d'exercice du tout. D'ailleurs, je m'inquiète aussi parce qu'on est filmé. Pas fait d'exercice zéro. J'ai vraiment pris du poids. Je suis à l'âge où, justement, quand t'arrêtes de faire un peu d'exercice, ça paraît. Alors, ce sera, je vais le nommer, mon enfant, je vais le nommer probablement en l'honneur de Nacho Piatti. Tu vas l'appeler Nacho? Ouais. OK, pas risotto sec, non? Non, non. Écoute, on a décidé pour la première de l'année d'y aller d'un... On se projette? On se promet plein d'affaires en 2025. Oui. Une tonne d'affaires. Alors, on va revenir une fois par semaine, les lundis soirs, comme d'habitude. Tout à fait. Avec aussi des entrevues. Tu as des entrevues aussi bonbons. Des grosses entrevues là, qui s'en viennent, surtout dans les prochaines semaines. En toute transparence, là, c'est des gens qui sont à l'extérieur, qui sont passés par Montréal pendant les fêtes. Wilfred Nancy, cette semaine. Il y a Maxime Crépeau qui est passé. Philippe Lafroy était là en visite du Sénégal, en visite de Kansas City. Lui, il y a Zoran Basson qui est passé. Des gros invités au cours des prochaines semaines. Et cette année, on va essayer quelque chose, c'est-à-dire qu'on va vous faire un menu. Puis en post-production, notre Jacob va nous rajouter de la musique. Êtes-vous prêts? Alors, au menu, cette semaine, de fond du filet. C'est sûr que si c'est toi qui l'as fait, il y a des charcuteries. Au menu, au fond du filet. On vous parle des trames narratives, c'est-à-dire a.k.a. des storylines qu'on veut suivre cette année, à ce début de saison 2025. Donc, ça va être pour vous là, on parle de quoi qui devrait offrir un résumé complet de l'entre-saison puis des histoires à venir dans cette année. On a aussi une dernière partie qui sera consacrée à des rafales, des micro-sujets aussi, qui vont peut-être vous mettre la puce à l'oreille pour la suite des choses et des problématiques à venir pour le CF Montréal. Et finalement, Olivier Brett nous donne ses meilleures recettes de mijoter, puisqu'au Québec, aujourd'hui, cette semaine, il fait fret en temps. Voilà, c'était le menu de Au fond des filets. Oui, c'est vrai parce que, honnêtement, on reprend, puis là, aujourd'hui, ça pinçait. J'ai fait moins 15, moins 20. Bref, on va essayer de se réchauffer avec les sujets qui s'en viennent cette année. T'en as combien? On commence-tu là-dessus? J'en ai plusieurs, en fait, parce attelez-vous, ça va être un long podcast, probablement. Il y a plusieurs choses à vous dire. Encore. Ce qu'on a fait, là, c'est ça. On va commencer peut-être avec les trames narratives, les fameuses a.k.a. storylines. Oui, puis j'allais dire qu'on s'est volontairement pas parlé, là. On s'est dit qu'on allait chacun de notre bord plancher là-dessus pour les mettre ensemble. J'ai comme le feeling qu'on va probablement se recouper un peu sur quelques sujets. Tu commences-tu? En somme, c'est quoi les storylines qu'on a regardées et qui, justement, à notre avis, rythment le début du camp et a rythmé cette entre-saison où c'est genre, là, quand tu écoutes Netflix, Previously on. Ma première trame narrative, puis je vais aller assez clair, c'est l'embauche de Marco Donadel. Je pense qu'on n'en a pas assez parlé. Et quand j'ai vu cette annonce-là... Volontairement ou qu'on n'en a pas parlé? Quand j'ai vu cette annonce-là, je me suis dit tout de suite, mon réflexe... C'est peut-être dur, mais ça a été le loup dans la bergerie. Écoute,
Et on voit des articles sortir présentement. Samuel Piet a parlé que Donadel est là. On me dit que aussi l'ambiance est bonne au camp. Comme n'importe quel camp, tu commences l'année dans n'importe quelle équipe, tout le monde est de bonne humeur. Puis c'est l'année de toutes les possibles aussi. Oui, puis attends, là-dessus, le club a quand même fait une bonne job. Les cas qui auraient pu être problématiques, Joseph Martinez, on en a beaucoup parlé à la fin de la saison dernière, mais Mathias Coccaro, Gabriel Corbeau n'était pas super content non plus par moment l'an dernier. Mais donc ces gars-là sont pas là. C'est Ça doit aider. 2025, parce que moi, il y a de ça quelques semaines, j'aurais dit, une de mes storylines, c'est l'année Courtois 2025. Parce qu'on a décidé aussi de le rendre, je pense, à l'aise. Tu l'as dit, on s'est débarrassé de tous ceux avec qui il y a eu des accrochages. C'est un méchant vote de Martinez confiance. est pas là, Edwards est parti, Coccaro est parti. D'ailleurs, on y reviendra sur Coccaro peut-être. Sosa, même, Ibrahim est pas aussi relevant. C'est pas pogné avec, là, mais bref, fait partie des gars qu'on a un peu remplacés, ou du moins qu'on a gardé bas dans la hiérarchie, en quelque sorte. Wanyama aussi, qui était une douleur dans le pied pour Courtois. Puis on a choisi des gars comme Vrioni Owusu, devant, neuf, pour avoir, de la flexibilité tactique, mais surtout embrasser le projet, la façon de jouer de Courtois. Puis c'était assez évident. Puis c'est parfaitement dans la foulée. Moi, je continue de dire que j'aurais gardé Joseph Martinez, mais ce que tu disais, c'est exactement ce à quoi les propos de Courtois ont fait écho. C'est les profils qu'on cherchait. Un gars qui est capable de tenir le ballon, puis un autre qui est capable de prendre la profondeur. Mais on y reviendra à ça. OK? On ne parlera pas nécessairement des attaquants, parce que je pense qu'on va en parler plus tard, mais... pour Donadel, pour situer les gens, quand en 2023, on cherchait un remplaçant à Hernan Losada, il y a eu... moi, ce que je comprends, puis Tony Marinaro le dit sur Twitter, c'est peut-être le premier à le dire ouvertement, mais c'est ce qu'on pensait, c'est ce qu'on savait, ce qui nous avait été dit, c'est qu'à la fin, c'était entre Laurent Courtois et Marco Donadel pour remplacer Losada. Et on a choisi Courtois. Et là, une année plus tard, on va rajouter à la gang de coach de Laurent Courtois, Marco Donadel. Ouais. On est dans le sport professionnel. Il y a de la solidarité. On est à l'Impact. Écoute, quel effet... Parce que les joueurs le savent, hein. Les joueurs le savent aussi, ça, cet état d'effet-là. Ils en sont conscients. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Et Marco Donadel, ça a toujours été un gars fort intéressant, même quand il était ici. On dit qu'il a beaucoup changé, qui est plus loquace, qui est plus vocal, si on prend la graphie anglaise. Ça, c'est correct. Puis je pense qu'il y a une bonne tête de soccer aussi, Marco Donadel. C'est pas dans un vacuum, là. C'est pas une mauvaise idée d'avoir Marco Donadel comme assistant entraîneur. Mais dans les circonstances, écoute, puis j'ai parlé à 2-3 entraîneurs à travers la Ligue, hein, puis pas nécessairement des francophones, puis tout le monde est un peu... Tout le monde a la même réaction de l'extérieur que tout le monde, mais voyons donc, un peu... Les bras, la bouche reste ouverte, les bras sont tombés. Est-ce que... Puis là, on est quoi? On est le 20 janvier 2025. Est-ce que le 20 juin 2025... Est-ce que le remplaçant de Laurent Courtois, si ça va mal, est là? Puis est-ce que Laurent Courtois, quand on va être dans la panade, là, parce que là, ça va bien, puis tout le monde s'échange, on a des discussions, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais quand on va être dans la panade, quand on va être dans grosse boue, puis on va patauger aussi, qu'est-ce qui va arriver? Puis est-ce que Laurent Courtois va se promener avec le dos au mur pour pas se faire planter un couteau derrière, même si c'est peut-être pas la personnalité de Donadel. Je veux pas induire ça. Non, mais il y a aucune... Moi, je pense qu'il n'y a aucune mauvaise intention dans cette embauche-là. Il y a juste un scénario où tu crées énormément d'insécurité si tout le monde n'est pas 100% solidaire. Et, puis moi, ça, c'est un des trucs, je ne sais pas comment ça fonctionne pour les échanges de communication. Il y a Pierre Dorion qui parlait avec Martin Lemay à BPM il y a quelques semaines, à l'automne. Puis j'ai trouvé ça super intéressant. Il parlait de ses échanges, quand il était avec les sénateurs, avec des membres du staff. Il disait « Je rencontrais jamais un adjoint sans le head coach. Parce que ça créait trop de méfiance. Ou, si je rencontrais un adjoint, c'est avec l'autorisation du head coach qui savait exactement de quoi j'allais parler. Mais ça... c'est une chaîne de commandes de communication où l'autorité de tout le monde est respectée. Moi, ce qui me préoccupe un peu là-dedans, c'est que Marco Donadel est parti avant que Kevin Gilmore arrive à la présidence, qu'Olivier Renard arrive et que là, il n'y ait pas un accès direct à la très haute direction, pour ne pas dire le président, le propriétaire, quand il jouait. Là, ça ne peut pas fonctionner comme ça, là. Toi, tu te rapportes à Laurent Courtois.
Mais on s'entend que les scénarios où finalement tu te rapportes à Luka ou Simone Saputo, tu as une conversation avec Gabriel Gervais, tu croises Joey Saputo, c'est normal que ça arrive. Après, est-ce que Donadel, lui, reste super carré dans ses affaires et dit honnêtement, ça, il faut demander au coach, moi, je me réfère au coach, ou si les gars finissent par avoir une dynamique où tu as des informations par la bande, puis là, Laurent Courtois, comme je te dis, c'est pas des mauvaises intentions, mais je trouve que c'est une dynamique qui peut être ultra dysfonctionnelle si t'es pas vraiment, vraiment carré dans tes principes. Puis ça, je la vis pas. La première séquence de défaite va tester la solidarité de ce groupe-là aussi, beaucoup. Le groupe, c'est les joueurs ou le groupe staff? d'entraîneurs. Ben oui. Parce que l'an dernier, c'est pas ça a été compliqué personne, à l'été. Ça a été compliqué, puis c'est pas pour rien qu'il y a des revirements dans le staff. T'sais. Puis c'est un bon staff, ceci dit. Hein? David Souvry, c'est une très bonne tête de soccer. Donadel, je pense, et à ce que je comprends, puis pour lui avoir parlé en tant que joueur, c'est sûr que c'est un gars intéressant. Johnson, le gars de Colby Columbus, Johnson. On m'a dit des bonnes choses aussi. C'est un gars qui connaît Courtois. Oui, le gars qui vient de Chicago aussi. Jérémy Taillandier. Taillandier, c'est ça, Taillandier. Lui, c'est un gars de la formation. Moi, ce que j'aime dans ce staff-là... Puis il connaît Laurent Courtois aussi. Oui. Sauf erreur, même Courtois voulait l'amener l'année passée, si je me trompe pas. Moi, ce que j'aime là-dedans, là, c'est que t'as... Puis c'est vraiment sur papier, ce staff-là. Mais tu as la mosaïque de ce que tu vas avoir comme ADN au CF Montréal. Tu veux une synergie avec Bologne. Tu es allé chercher Benvuto, j'ai oublié son nom, le coach des gardiens. Tu veux honorer ton histoire. Tu as Marco Donadel qui est là. Tu veux des gars qui connaissent la formation parce que tu as des jeunes qu'il faut que tu développes. Tu as Taillandier qui est là. Puis tu as un gars qui est passé par le crew de Columbus qui connaît Laurent Courtois. Moi, je pense que ça, c'est important pour que lui ait une certaine confiance en les gars qu'il a amenés. Parce qu'on s'entend que c'est pas Laurent Courtois qui a amené Marco Donadel. Écoute, j'ai aucune idée, mais au-delà de tout ça, ce que tu énumères, oui, dans un vacuum, c'est sur papier. Une super bonne idée. 100%. D'ailleurs, il y a plus d'entraîneurs adjoints aussi, puis on est dans cette tendance-là au niveau international. Non. Je pense qu'au contraire, à ce niveau-là, quand tu as besoin d'aller, tu peux aller dans les détails de plus en plus. C'est des gains marginaux pour t'améliorer dans une certaine mesure. Je sais pas si t'es rendu là. Je sais pas si t'es rendu là. Je pense pas qu'il y en a trop. Mais c'est pas là la question. La question, c'est les circonstances. Parce que ton énumération est super bonne. On veut quelqu'un, quelqu'un une légende du club, le lien, on veut quelqu'un, la synergie, super top. Mais le réflexe que tout le monde a eu, parce que j'ai vérifié, je vais pas être trop dur aussi, c'est le loup dans la bergerie. Ben oui. Que ce soit. Il va y avoir un méchant test. Moi, j'espère qu'on n'a pas cette discussion-là pour le 20 juin. Mais je suis pas capable de dire que la question est pas pertinente. Mais attends une seconde. Que ce soit cette année ou l'an prochain, le prochain coach, moi, c'est ça le constat clair. Là. Le prochain coach du CF Montréal est dans le staff. Puis c'est Marco Donadel. À moins que Laurent Courtois parte sur un 3-4 ans à la barre de cette équipe-là. Ça, c'est toujours le même truc. De toute façon, des nouveaux coachs qui arrivent, quand tu arrives à la première négociation, hop, là, tout d'un coup, peut-être que si j'ai eu du succès, je vais partir ailleurs. Puis si j'ai pas eu de succès, ben, je vais probablement être clairé. Le prochain, en ce moment, je pense qu'à Vegas, t'as pas des grosses odds pour Marco Donadel. Je veux juste faire une petite parenthèse pour finir ce sujet-là. On a évoqué le nom de Mathias Coccaro. Bravo, hein? C'est-tu de la bonne business, mon gars? Puis ils ont pris son salaire. Ils payent le salaire de Coccaro. Atlas. Ils payent une rente. Il y a une redevance, c'est ce que je comprends. Mon gars. Comment ils ont fait ça? Mon gars, ils viennent-tu le chercher puis ils t'invitent au resto en plus? Non, top. Mais ça se pourrait qu'il explose là-bas aussi, là. Ben oui, mais tant mieux. Mais en même temps, comment t'as spiné t'étais pas dans une position parce que tu voulais t'en... Ouais, je sais, mais... Si t'as suivi l'histoire, là, Atlas, tu fais comme, on va vous le prendre, mais... Ouais, mais c'est ça, mais Atlas, on s'entend qu'ils n'ont pas suivi la game. Là. Non, mais je pense pas. Ou peut-être, justement, qu'on a mal... Écoute, il est probablement bon, mais moi, en tout cas, sur Coccaro, j'ai décroché sa chasse aux papillons, notamment le match contre Nouvelle-Angleterre, mon gars. Et allez revoir ça. Il regarde partout sauf sur le ballon, puis Arriaga, il a de l'air de Sergio Ramos devant lui. Hein. Bref. OK, ça, c'était la première trame narrative à suivre cette année. Parce que ça permet aux gens, justement, d'avoir un résumé. Ceux qui n'ont pas suivi tant que ça, résumé de l'entre-saison, puis vous allez voir de quoi le camp, notamment, va être fait. Pour la deuxième, je suis... T'as quoi? Je suis un peu plate ou je vais... plate. OK, fait que j'y vais avec le bout plate un peu. Non, mais pour vrai.
Hey, t'en veux-tu des codes d'écoute? T'en veux pas? Non, mais Fais-nous rêver. moi, j'avais Courtois aussi, mais pour des raisons différentes. OK. Les objectifs avoués du club qui se résument à « on veut gagner un trophée Ah. ». Right? Mais ça, c'est quand le match contre Toronto en championnat canadien? J'ai la même affaire, puis je pense que j'ai un meilleur twist. C'est qu'est-ce qui est meilleur? Objectif, un trophée ou être dans le mix? Ben non, mais moi, j'ai parlé au gars du... c'était à qui que j'ai parlé de ça? C'était à Georges puis Gonzo la semaine passée. Puis j'ai dit, moi, j'aimerais mieux... Être dans le mix? Ouais. Ça serait plus... Attends. Je pense que c'est plus ambitieux sur Être papier. dans le mix? Non, avoir un trophée, Ben, c'est plus ambitieux. Non, mais c'est ça. Championnat Mais c'est canadien? plus réaliste être dans le mix. Puis c'est ce que disait à l'époque, ça n'était pas super bien reçu, peut-être pas bien communiqué, mais Renard disait ça. Il dit, moi, je veux pas nécessairement gagner la Coupe MLS. Je vais être compétitif à chaque année. Je vais avoir un fonds de commerce compétitif, tu sais. Mais en tout ça cas, se défend. C'est peut-être moi, plus réaliste. Écoute, j'aurais dû regarder la... Parce que là, tu commences contre Toronto en championnat canadien. Ouais. Fait Ben, que... j'ai fait Toronto, mettons, au premier tour. Ah, ça, c'est avril et mai. Non, mais regarde, je souhaite pas de malheur à personne, là. Mais ça se peut que tu échappes ce match-là. C'est à Toronto. Ben oui, ça se peut. Bon. Ben, c'est du 50-50 à ce moment-ci, Bon, ben, peut-être? puis déjà, là, c'est une aberration que Toronto commence contre Montréal dans un championnat canadien où tu as des équipes de PLSQ, puis de CPL. C'est complètement ridicule. C'est Ça l'affaire a pas la de plus sens. Canada Soccer Ouais. de l'histoire de l'humanité. Dans le sous-sol de chez Victor Montagliani, ça Ouais, en passe des affaires. Ouais, puis il s'en passait, puis il s'en passe encore. Mais là où je veux en venir, c'est que ça se peut très bien là, que si Toronto enligne ses affaires comme il faut, leur recrutement fonctionne, le nouveau coach fonctionne, t'es éliminé au premier tour de championnat canadien. Ça veut dire que première opportunité de trophée, out. La MLS, on s'entend que ça, c'est en partant out, puis c'est pas un désaveu au CF Montréal, mais tu peux pas dire on s'en va pour gagner la MLS Cup cette année. Là. On est d'accord? Non, je regardais pour mes prédictions. Je vais pas faire la nomenclature des 15 équipes de l'Est, là. Mais quelles équipes se sont améliorées, quelles équipes sont moins bonnes. Cincinnati et Orlando sont moins bonnes à ce moment-ci. Mais il y a encore des joueurs désignés à arriver. Moi, je pense qu'ils sont moins bonnes parce que Cincinnati aussi, ça semble... Mais t'es mis où, Montréal? Je ne les ai pas mis encore. Mais ils étaient 8e cette année. Derrière eux, qui s'est amélioré? Atlanta s'est amélioré. Philadelphie, techniquement, va revenir à ses standards. Puis Chicago. Oh, mais là, Chicago. En tout cas, Frank Lopez, salutations. Mais là où je veux en venir, c'est que on s'entend que la MLS Cup, tu peux pas, je pense, avec ce que tu as sous la main, avoir la prétention. Tu peux peut-être avoir l'ambition secrètement, là, mais pas la prétention de courir après ce trophée-là. Championnat canadien, c'est plus fragile que ça l'a jamais été. Ça te laisse la Coupe des Ligues. Mais ça, c'est un stretch. Non, championnat canadien, attends une minute. Là. Championnat canadien, tu passes Toronto, t'as Forge, Ottawa après ça peut-être, puis les Caps en finale. C'est amplement à la portée de Montréal, non? Oui, mais Toronto, tu dis pas la même affaire. Mais le match contre Toronto, oui, exactement. Ben, c'est mais ça. Le match Mais contre c'est Toronto, fragile. c'est ta finale. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, d'y aller avec un objectif qui, en ce moment, se résume à un trophée. Je trouve que c'est fragile. Moi, ce que j'aurais aimé entendre, c'est dire un trophée, parce qu'à chaque année, on veut un trophée. On va s'entendre que, jusqu'à preuve du contraire, ce trophée-là, c'est d'abord et avant tout un championnat canadien, éventuellement peut-être une autre compétition. J'ai pas de problème avec ça. Moi, j'aurais aimé entendre un pas de plus que l'an dernier. Tu fais le premier tour à proprement dit. C'est mou un peu. Mais pourquoi c'est mou? Un trophée, en mai, tu peux oublier la saison. Non, mais moi, je vois où tu vas en venir par rapport au trophée. Moi, après ma réflexion par rapport à ça, championnat canadien, très prenable, à mon avis. Tu as été éliminé l'année passée par une équipe de CPL. Comment tu peux dire que c'est très mais prenable face à Toronto? Tu as fini devant Toronto l'an passé. Ouais, bravo. Non, mais puis tu es amplement capable de back Forge 9 fois sur 10 ou 8 fois sur 10. Ouais, j'ai pas dit le en tout contraire. respect pour Forge. Je suis d'accord, puis c'est ce qu'on a vu au fil des ans. Moi, ce que je te dis, puis pour revenir à mon point, je suis d'accord avec toi que Laurent Courtois, c'est une des grosses histoires, pas seulement en raison de la présence de Marco Donadel, mais les objectifs qu'on lui donne. Là, tu gagnes le championnat canadien, tu finis 14e dans l'Est, il est de retour l'an prochain? Non, c'est ça. T'as raison. T'as rempli tes T'as raison, attentes. c'est pas très réaliste. T'as raison. Parce que, au classement, bon, pour l'instant, top 4, ça serait extraordinaire pour Montréal cette année. Top 4, OK? Mais c'est ça. Non, mais suis-moi. Championnat canadien faisable. Tu me dis, c'est mou de faire un tour de série, mais on pense au top 4. Oublie ça, là. Non, mais
Non, un top 4 de l'Est, mettons, ça serait extraordinaire. Ben, mais, hein. Puis ça serait pas un trophée. Mais en même temps, c'est pas... top 4 de l'Est, c'est, à ce moment-ci, c'est pas... c'est pas... Il y a un peu de possible. C'est difficile, mais il y a un peu de possible. Championnat canadien, Coupe des Ligues, toi, tu fais comme ailleurs. Ben, regarde, je Non, regardais mais je dis, c'est Philly, correct, là. mais faut que tu frappes un coup de circuit, faut que tout le monde soit en santé au bon moment, faut que tu frappes les bonnes équipes. Orlando s'est mexicaines. qualifié devant Montréal en Coupe des Ligues. Ils ont fait Philly, Cincinnati. Montréal est capable de battre sur une game Philly, Cincinnati. Oui. Ils l'ont fait. Après ça, c'était Mazatlan, un club mexicain. C'est très prenable. Puis après ça, c'est le Crew en demi-finale, puis la finale. Puis les finales. Non, mais les demi-finales. Tu peux pas me garocher, c'est le Crew en demi-finale, puis la finale. Non, mais c'est un match face à une équipe de MLS. D'accord, mais. C'est prenable aussi. Oui, mais Mais t'es loin à maudit. C'est ça. Mon point dans tout ça, c'est qu'il y a moyen de rêver. Là. Je te dis, hey, suis d'accord. demi-finale de Coupe des Ligues, ça se peut. 100%. Nashville est allé en finale il y a une 100%. couple d'années. C'est pas le feu de Dieu, Nashville. Mon point, c'est par rapport à la nomenclature ou les choix de mots. Tu disais, moi, faire un pas de plus que l'an passé, moi, je trouve ça mou. Je trouve ça. Mais c'est quoi qu'il ne serait pas? Ben, moi, ça serait une place en Coupe des champions. Parce que ça veut dire que soit que tu as gagné le championnat canadien, soit tu as été haut au classement de l'Est, ou soit que tu as fini parmi les 3 premiers de la Coupe des Ligues. OK. Tu fais ça, la première conversation, ça va être quoi? Puis toi, tu vas être le premier à nous en parler. T'ajoues ta Champions League. Ouais, ça, c'est... Mais, écoute, t'as pas le choix à mon année. Ah ouais, mais t'ajoues, pour vrai, Donc, t'ajoues. on la jouera pas d'abord, inversement? Non. Mais moi, je suis d'accord. Mais moi, ce que je te dis, c'est Ça que jouera à dans Fort Lauderdale, mon gars. OK. Mais moi, je suis correct avec ça. Mais le narratif, si tu dis la Ligue des champions, la première question, c'est le stade, il se passe quoi? Puis, mais il va falloir... Attends une minute, là, oui. Moi, je suis le premier à dire oui. Puis ça fait 2 ans que je fais comme... On parle pas assez du fait comme... Il se passe quoi, les amis, là? En février, quand on va faire la Coupe des champions. Mais bref, à un moment donné, il faut faire face à la musique, là. Je suis d'accord. Et sportivement, moi, parce qu'on parle d'objectifs, d'élaborer un objectif, pour ton équipe, parce que tu viens de parler de Laurent Courtois aussi, puis tu viens de parler de ses performances sportives, mais aussi dans ton rapport à ton public, notamment, puis ton rapport à ce que tu envoies comme équipe. Gagner, tu l'as dit, gagner un trophée, c'est un peu... Puis ça devient caduc rapidement. Une place en Coupe des champions, sur l'ensemble de l'année, oui, ben, moi, ce que j'aime de ça, c'est que ça à un moment donné, là. Hein? Ça peut rythmer tes choix, à un moment donné. Une place, on s'entend qu'une place en Coupe des champions, pour moi, ça a plus de chances de valider un travail qui a été bien fait sur toute la saison. Exactement. Puis moi, je pense qu'il y a une adéquation avec le coach, le groupe de joueurs, le recrutement. C'est pour ça que je serais prêt à vivre avec ça. Moi, je pense que d'aller un pas plus loin que l'an dernier, peut-être que ça ne valide pas autant, mais tu montres que tu as progressé. Puis ça inclut le coach, ça inclut les joueurs, ça inclut le recrutement. Là, en ce moment, moi, c'est vraiment ça le scénario. C'est, souviens-toi, Marco Chalibom, en 2013. 1 an de contrat, tu es en série, tu es garanti pour l'an prochain. Il a fait les séries. Il était où l'année d'après? Il a disparu. C'est un peu ça le scénario. Bref, Laurent Courtois, moi aussi, pour mon premier storyline à suivre pour l'année. Ton deuxième, toi? Hey, en passant, as-tu lu pendant les fêtes? Des livres? Oui. Oui. As-tu appris sur Coldplay? C'est ça, j'expliquais sur Twitter. Je suis rendu au bout où ils se mettent des bracelets, puis ils trouvent le bonheur en enlevant leurs chaussettes aussi, mon gars. C'est les bracelets de la compagnie québécoise là, qui illuminent partout au centre? Non, je pense que c'est des bracelets de macramé. Dans le fond, Taylor Swift a juste bombé l'idée de Chris Martin. Ah! OK, ton deuxième. J'essaie de faire une manchette, là, où, tu sais, quelque chose qui va claquer, mon gars. Ah ouais, tu sais, parce que... Deuxième. Pense TikTok. Peut-être pas aux États-Unis, là, mais bon. Vers un départ de Saliba? Point d'interrogation? J'ai presque fait l'école nationale. En conférence de presse. Une chance qu'on Non, mais attends, je vais te lancer des fleurs. Attends, une chance qu'on s'est mis des sujets en backup. Oui, OK. T'as la même affaire. Écoute, t'as posé la question, je pense, ou du moins, t'étais un des premiers à dire l'an dernier, Juillet. Saliba s'en va en juillet. Juillet. La question de savoir quand est-ce, parce qu'il va partir un jour ou l'autre, est-ce que c'est cette année, quand est-ce, ça reste ouvert. Mais il faut déjà penser à un départ de Saliba. En conférence de presse, celle de Gabriel Gervais en début d'année, quand Gabriel Gervais s'est adressé, a fait son adresse à la nation, qui a été fort intéressante. Début d'année 2025. Oui, cette année, en janvier. Là.
On lui a posé cette question-là par rapport à Saliba. As-tu des offres? Comment ça... Puis il a été très circonspect aussi. Il a été très... je ne vais pas dire qu'il a retenu de l'information, mais... Ben, oui. Ouais, il a retenu Parce de que la dernière l'information. fois qu'on lui a posé cette question-là, c'était au bilan, si je me souviens bien. On avait dit est-ce que tu as eu des offres? Puis la réponse avait été on a eu de l'intérêt, Mais pas mais il n'y a d'offre. pas eu d'offre concrète. Puis là, il Là, a c'était rien juste dit. on commande pas. Non, on commande, c'est ça, pas de commentaire. Pourquoi c'est tu ne drôle. commenterais pas d'ailleurs? Non, mais c'est drôle. Wow, écoute, C'est dire, il y a de l'intérêt, mais c'est pas assez cher. Ce serait quoi? on a posé la question au point de presse. C'était un vendredi, ça, je pense. Mhm. Le lundi suivant, scoop de TSN. Tiens donc, scoop de TSN. À qui profite le crime, hein? Et qui est en contrôle des communications? Sûrement pas le CF Montréal. D'ailleurs, les communications, c'est un cheval fou pour le CF Montréal. Difficile à harnacher, en quelque sorte. Bref, scoop de TSN, il y a eu des offres pour Nathan Saliba, puis je pense qu'il y en a eu des offres, et des gens, puis est-ce que c'était des offres sérieuses? Est-ce que c'était des offres à la hauteur de Saliba? Fait que la question qu'on va se poser, et le dossier va évoluer, mais est-ce que Saliba peut devenir le prochain Mathieu Chouanière? Est-ce qu'il va aller au clash? Parce que Ah, ok, je te parle pensais au que niveau tu de... parlais du montant de transfert. Il va Non, avoir non, bien non. plus pour Chouanière, c'était pour 1 Saliba. million, je Ouais. pense. Mais, Les offres, de ce j'espère. que je comprends, les non, offres... mais moi, je te parle au niveau de communication. Ce qui provoque le départ en partie, je ne sais pas si ça le provoque, mais ce qui accélère le départ de Chouanière ou ce qui teinte, on va dire peut-être mieux ça, le départ, parce qu'il serait peut-être parti aussi, c'est la communication. C'est quelques jours avant, Absolument. il y a un journaliste qui a découvert ça, probablement en allant prendre son café, que Mathieu Chouanière n'était pas content. Bref, à qui profite le crime, tu comprends? Tu comprends? Wink, wink. Et quel effet sur l'effectif? Un serait son éventuel départ. Puis combien il vaut? Ça, c'est une bonne question. Puis je pense que ça va rythmer Twitter. Combien il vaut Nathan Saliba? Puis à quel point on va être satisfait de payer pour lui? Puis cette discussion-là, on pourrait l'avoir aussi avec il y a une rumeur à propos de... Je sais pas si elle est véridique, en fait, mais Jekyll Marshall Rutty, on parlait de 4,5 millions. Pour le Portugal. Écoute, 4,5. bon, je pense que c'est un peu de la chenoute. Ça parce que si on prend les C'est plus comparables... qu'Alistair Johnston, ça. John Tolkien est parti. Ouais. John Tolkien, c'est un arrière-gauche, Oui. un jeune arrière-gauche des Red Bulls de New York qui est prisé depuis longtemps et son nom circule longtemps. Depuis longtemps, particulièrement en Europe. International américain par moment aussi. Incontournable pour les Red Bulls. Il est parti pour 3 millions de dollars avec un pourcentage de revente, on ne sait pas combien, puis Ouais, avec ça. des add-ons, je crois, de performance. Je ne suis pas certain. Il est parti en Allemagne, si je ne m'abuse. Si Tolkien vaut 3 millions à 22 ans, combien vaut Saliba, un milieu de terrain, left-back? C'est pas nécessairement comparable, mais Ben, je vais juste quand dire... même. Ouais, c'est Il y intéressant a un peu comme moins comparatif. d'expérience. Moi, je pense que, par contre, Saliba, il a probablement un rôle. Tu sais, s'il arrive à s'installer dans une équipe en France, en Belgique, tu es au milieu de terrain, là. Si ça marche, écoute, tu as un upside monstre pour le club qui paye 3-4 millions pour Nathan Saliba. Moi, je pense que tu peux aller chercher une marge de profit beaucoup plus importante avec un Saliba qu'un Tolkien. Puis à quel moment tu peux faire monter... C'est ça qui va être Mais là, intéressant. là, tu redonnes un nouveau contrat à Nathan Saliba. Là. Ouais. Un contrat de 3 ans. Tu bombes son salaire, tu y augmentes tout de suite pour qu'il n'y ait pas de raison de dire ou tu lui promets une grosse augmentation à partir de l'an prochain. C'est sa dernière année de contrat, là, si je ne me trompe pas, avant de pense tomber que oui. en année d'option. Il faudrait que je valide ça, mais tu lui offres, là, tu fais ce que tu n'as pas fait essentiellement avec Mathieu Chouanière, mais tu lui promets que s'il y a une offre qui se présente, puis c'est tant, tu nommes ton prix, là, mais on ne descend pas en bas de ça. De ce que je comprends, là, ça tourne autour du 1,5 million. Les offres qu'il a reçues pour Saliba. Au moins une qui aurait été reçue. Ça aussi, il faudrait valider. On ne nous le dira pas au club, là, mais moi, c'est à 1,5 pour Nathan Saliba. C'est pas assez. Je dis non. Aucune chance. Mais c'est pour ça que j'ai de la difficulté à m'expliquer pourquoi Gabriel Gervais ne dit pas ça. Pas le montant, mais le fait que oui, il y a des offres qui sont rentrées, mais c'est pas honnêtement, assez cher. c'est pas assez. Hey, c'est un joyau, Nathan Saliba. Là. C'est un gars qui a été formé ici. C'est un gars qui a un plafond vraiment, vraiment haut. Puis on n'a pas fini de le faire progresser. Puis c'est un deal qu'on va finir par faire, j'en suis certain, mais à un moment où ça fait l'affaire de tout le monde. De Nathan, du club qui va l'acheter, de son agent et de nous. Puis en ce moment, on n'est pas là parce qu'on pense qu'il vaut plus que ce qu'on nous offre en ce moment. Moi, qui pourrait être offusqué de ça? Nathan se fait encenser par sa direction. C'est clair qu'on va faciliter
Puis c'est pas ce que Gabriel Gervais a dit d'ailleurs, que son rêve était de partir en Europe. Ouais. Nous, on va l'accompagner. C'est extraordinaire comme discours, mais envoie le message que hey, sortez le cash. Puis je pense que pour faire Puis il y a sortir des le choses à cash... faire cette année avec Montréal aussi. Hein. Lui? Oui. Ben oui. Ben là tu n'as plus le filet de sûreté de Victor Wanyama quand tu commences la saison. Tu n'as plus le filet de sûreté, ne serait-ce qu'en minutes puis en polyvalence de Mathieu Choinière. Là, Saliba, si c'est pas le main Saliba guy au est sur milieu, le 11 c'est... de départ En au partant. premier match. Ben oui. En partant, puis il est là sur 34 matchs s'il est capable de faire 34 matchs. On est 100% d'accord. Fait que c'est ça. Ben écoute, Quand est-ce qu'il va partir? Quand est-ce que... Il est vendu en juillet, idéalement pour un départ en janvier. Ça, c'est le scénario idéal pour moi. Ouais. Mais encore là... À quel montant? Puis souviens-toi ce que Olivier Renard avait dit. Puis là, ça va être intéressant de voir comment Corey Ray, Gabriel Gervais, les deux fils Saputo, puis les propriétaires eux-mêmes gèrent ça, parce que qu'est-ce qu'Olivier Renard avait dit de Georgi Mihailovic? Il avait dit on a pris moins cher pour être capable de le garder jusqu'à la fin de l'année. Est-ce que tu fais ton année record avec sous Wilfried Nancy sans Georgi Mihailovic à partir du mois de juillet? Non. Moi, je pense pas, là. Non, mais c'est là qui devient intéressant, justement. Si tu Est-ce que tu prends le cash cette année ou Ouais. tu prends les performances pour le reste de la saison si tu prends le cash, pour gagner un trophée? Peux-tu aller chercher quelqu'un? As-tu un plan B? Es-tu prêt à son départ? Tu veux dire Parce que si tu le gardais, parce que immédiatement, Mihailovic... si quelqu'un arrive en juillet, tu Ouais, veux dire... ouais. OK, Parce que qu'en c'est même ça. temps, quelqu'un arrive en juillet Personne pour n'est arrivé Saliba, cette année-là. je conçois plus qu'il est remplaçable, Saliba, à ce moment-ci de sa carrière, puis dans l'effectif, même s'il est hyper important, qu'un Mihailovic à l'époque de Wilfried Nancy. Ouais, mais attends. Je veux garder jusqu'à la fin. Je suis pas d'accord. Ce qui a fait que à cette date-ci, là, en 2022, là, en janvier, on disait pas ça de Georgi Mihailovic. Il a explosé sur le début de saison, puis c'est là où c'était devenu un « Hey, il arrive quoi à cette équipe-là? » Pas sur papier, là, mais concrètement, si on l'enlève, puis souviens-toi, c'est au mois de mai, je pense qu'ils ont commencé à avoir des discussions, puis là, ça forme... Tu parles de Mihailovic? Oui, Ouais. parce que, mais avant ou pendant le camp d'entraînement, là, on disait Mihailovic était remplaçable. Tu nous aurais présenté un scénario où on prenait 5-6 millions pour lui. Mais là, si on arrive au mois de mai, puis Nathan est extraordinaire, on n'aura plus le même discours. Puis c'est là où ça va être intéressant de voir. Est-ce que tu prends le cash? Parce que puis c'est un très bon point, ça. Parce que tu es prêt à recruter? Ou est-ce que tu dis, on finit l'année, on va prendre un peu moins, mais on garde le bateau stable jusqu'à la fin de la saison. Nathan est là. Puis en janvier, ben, on est super heureux de le vendre en Europe. C'est une situation qui va évoluer. Tu as raison. Tu as raison. Puis c'est vrai que Saliba, il y a un monde où Saliba est essentiel au succès du CF Montréal pour se qualifier en Coupe des champions, l'objectif de cette année. L'objectif c'est pas ça l'objectif. Oh, ouais, je prends mes désirs pour une réalité. Hey, est-ce qu'il voilà, y a quelqu'un qui m'a parlé du... moi aussi, c'était... Quatrième! J'avais Nathan. Quatrième manchette. Mais est-ce que tu continues à donner le brassard de capitaine à un gars qui... Puis j'ai aucun problème avec ses ambitions. Qui a les cheveux longs? Qui va... non, ça c'est pas mal tout le monde si c'était Olivier Brett. Est-ce que tu continues à donner le brassard de capitaine à un gars qui va inévitablement partir? Samuel Piette? Non, Saliba. Parce qu'il l'a porté plusieurs fois l'année passée. Oui. Oui. Mais c'est le brassard de capitaine est à Piette, là? Oui, je sais qu'il est à Piette. Ça, c'est pas une de tes manchettes, là. Ben c'est non, juste une parenthèse par rapport Oui, parce au que j'ai eu une sujet discussion pendant les fêtes avec quelqu'un qui me disait, tu sais, Nathan Saliba était jeune l'année passée, tu sais, la gestion du capitana, bref. Non, mais le capitana, c'est plus ou moins réglé parce que c'est Piette. C'est Piette, Waterman après. Puis Waterman, on l'a signé pour ça. Puis après ça, c'est Saliba? Oui, pourquoi pas? Non, il incarne le club francophone, de la place, moi, je suis correct de avec ça. Voilà. Puis ça montre aussi que tu n'as pas de ressentiment. T'sais, en autant qu'on il veut quitter, il veut pas quitter. Ouais, c'est le club, en fait, il s'inscrit dans ce que le club veut faire. Il veut passer au prochain niveau de sa carrière. C'est pas considéré comme il veut pas être ici. Là. Non. On est d'accord là-dessus? Non. OK. Good. Veux-tu... là, c'était quoi notre quatrième manchette? Notre troisième manchette. Quatrième manchette. As-tu un moi j'avais... qui claque? Parce que moi, je veux faire de l'Instagram, là, un peu. Tiens, un tic qui claque! Je sais pas comment... Lequel des deux je prends? Veux-tu que... J'essaie de voir. Veux-tu qu'on fasse du montage? Non. Tu parlais de ton objectif de Coupe des champions. Moi, c'est un peu dans cette foulée-là. Là, 2025, là, on peut pas arriver au prochain bye-bye puis qu'on sache pas ce qui se passe avec le stade. T'es tellement keb.
Non. Ta vie, c'est de bye-bye en bye-bye. Ouais, c'est comme Dominique Michel. Hein. Tu veux savoir? Ah, c'est intéressant. Non, ça. mais moi, ça, là, Qu'est-ce qui arrive avec le stade? tu peux pas arriver à une année de Coupe du Monde où là, le focus va être là-dessus, puis on se demande encore, puis la réponse est encore, on ne sait pas ce que le Parc olympique veut faire. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Parce que cette année, ça va se décider, là. Ça arrive ou ça arrive pas, le calendrier hivernal en 2026? On s'entend que c'est en 2025 qu'on va savoir ça? Moi, j'ai eu... Attends, tiens, parenthèse par rapport à ça, par rapport au stade, c'est parce que ce fameux calendrier hivernal, dont Gabriel Gervais ne veut pas nécessairement parler parce que, en fait, c'est une vieille histoire d'actualité. C'est qu'il n'y a pas de, nouveauté. Là. Il n'y a pas de... Mais non, mais en même temps, il y a des nuances à apporter encore, puis je pense que c'est un truc, tu l'as dit, ça va rythmer les prochains mois, les prochaines années. À moyen terme, en MLS, c'est une vraie discussion qu'il va falloir avoir. Parce que j'ai parlé notamment des hauts placés en MLS au niveau sportif, dans d'autres clubs. Puis, cette personne-là me disait, tu sais, si on veut vraiment être top 5, qui est l'ambition de Don Garber depuis toujours, top 5 mondial, parmi le top 5, compétitionner, avoir de l'ambition, le sommet de la montagne, c'est notre objectif. En janvier, on n'a pas le choix de s'aligner sur l'ensemble du calendrier européen. Parce qu'en janvier, mettons, là, si tu parles à Manchester City de Kevin De Bruyne, Pep, il fait « Hey, les gars, on va attendre à la fin de l'année, tu sais. » Puis tu peux pas prendre un gros joueur puis le sortir d'une équipe au milieu de la saison. Prends, mettons, hypothétiquement, Jonathan David. Si on est game, là, on est ambitieux, là, puis là, c'est l'archétype. C'est pas je parle pas de Jonathan David, mais un Canadien qui vaudrait 15-20 millions en transfert. C'est la même chose qu'on disait sur Jonathan Saliba. David, viens-t'en, on te donne 20 millions en transfert, 25 millions, 30 millions, je sais pas trop, puis on te donne 15 millions comme insigné, là, mais à toi, pour jouer à Toronto, mon gars. C'est pas en janvier que tu vas faire ça, c'est en été. Non, je sais. Nathan Saliba, c'est pour ça qu'on dit tu le signes en juillet, parce que c'est le cas inverse. C'est la fin des transferts en Europe, mais toi, ça chamboule complètement ta saison. Exactement. Puis au final aussi, l'autre chose qui milite beaucoup en faveur de ça, c'est que dans le sud, là, jouer... Puis il y a quelqu'un qui me dit ça à propos des équipes de la Floride. Si on joue en janvier, là, il faisait 6 en janvier en Floride. Il faisait 12. Au Texas, il faisait 20 la semaine dernière. Hey, c'est pas des soirées idéales pour le soccer? À ce moment-là, dehors... 6, peut-être moins. Non, mais quand même, c'est moins pire que 48 à Dallas au mois d'août aussi. Dans le réchauffement climatique, puis on le voit avec ce qui arrive avec Los Angeles, d'ailleurs, c'est dur. Mon point, c'est que il y a un bloc... Tu sais, parce qu'ils ont posé la question à chacune des équipes. Il y a dans le sud... Puis partout, ils font... c'est clair. Où il y a de l'ambition. À Miami, quand Miami, ils font maison, ça fait du sens. Et il n'y a pas tant d'équipes dans le Nord. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une solidarité d'équipes du Nord. Puis dans les arguments des équipes du Nord, pas certain qu'il y a des arguments genre... Parfait. On ne suivra pas la parade. Non, mais regarde, ça revient à mon point. Moi, je pense que là, tu peux pas passer une autre année sans avoir des réponses plus claires sur... le projet du Parc olympique, parce qu'à un moment donné, pelleter ça dans la cour du Parc olympique, c'est légitime. Là. C'est vrai que c'est eux qui sont le premier gros domino. Parfait. Mais là, on peut savoir c'est quoi leur projet, puis ça, c'est peut-être un travail de journalisme. Je dis ça, puis souvent, je mets la responsabilité dans la cour du CF Montréal de nous partager ce qui se passe, mais c'est peut-être à la communauté journalistique d'aller cogner à la porte du Parc olympique, d'avoir des infos, après ça, de revenir vers le CF Montréal. Tu sais, c'est un gros travail de sape quand même, mais là, tu peux pas passer une autre année, parce que pour moi, cette discussion-là va devenir de plus en plus intense sur le passage à un calendrier hivernal. Le réflexe, ça va être de dire, est-ce qu'on est capable ici? Puis la troisième étape de cette discussion-là, c'est quoi? Ils vont-tu déménager? Tu t'en sortiras jamais tant que tu ne statues pas sur le projet ou le stade ou, je ne sais pas, est-ce que tu décides finalement de construire ailleurs? Parce qu'il y a quelques années, Gabriel Gervais disait que moi, je dois faire mes études comme il faut, là, étudier tous les scénarios, améliorer, construire, aller ailleurs. Mais là, on en est où? Puis je comprends que c'est super complexe parce que c'est champ gauche ce qui est arrivé avec le stade olympique. Mais ça, pour moi, c'est un des gros je comprends que ça ne concerne pas le terrain, mais des gros dossiers de 2025.
Moi, c'est l'argumentaire. Moi, ce que je dis, c'est que l'argumentaire du Sud, si on prend Sud-Nord par rapport à ce changement de calendrier-là, l'argumentaire du Sud est beaucoup plus clair et équilibré, ou du moins intelligible. Mais je sais que tu vas le subir. Le Nord, le seul argument, c'est qu'on ne pourra pas suivre. C'est là qu'il faut peut-être se bâtir. Si on pense et si on veut que la MLS reste dans ce calendrier hivernal, il faut peut-être bâtir un argumentaire plus intéressant en ce sens-là. Puis deux, si c'est un immense défi, il va falloir se relever les manches, puis peut-être mobiliser plus de gens, parce qu'ils vont peut-être avoir besoin d'aide, vont peut-être avoir à se positionner par rapport à la MLS en disant « Hey, nous, on va rester, puis vous avez besoin de nous. Faites attention, parce que si vous changez, vous allez nous perdre, puis vous ne voulez pas nous perdre aussi. » Mais ça engage une dynamique de s'affirmer en MLS, ça engage une dynamique de s'affirmer dans ton marché, ça engage une dynamique d'être indispensable, de devenir indispensable pour cette ligue-là. Bref, voilà. Avant... C'est-tu clair ou non? Oui, mais en même temps, là, on passe de on sait pas trop ce qui va se passer avec le stade à on est indispensable pour vous, garder le calendrier estival. Moi, je pense pas que ça va être réfléchi de cette manière-là si t'es la MLS. Si t'es aussi loin... Non, parce que des gens, moi j'ai déjà entendu des gens dire que c'est peut-être ça pourrait être un avantage aussi, ces fenêtres de transferts-là. Ben, je sais. Il n'y en a pas beaucoup qui pensent ça, mais il y a la fenêtre de transfert inversée, ouais, la façon de faire. Oui, mais ça fait... Au moment où c'est sorti l'année passée, ça faisait 1 an que cette discussion-là était en cours. Gabriel Gervais a dit, puis moi j'étais tout à fait d'accord avec lui, j'aime l'idée d'explorer ça parce qu'il faut tout le temps chercher à ébranler le statu quo, mais t'en parles pas pendant 1 an si t'as pas des indicateurs importants qui te disent « ça pourrait se faire ». Ça se fait en 2 semaines, tout le monde te répond « es-tu malade? Il va faire moins 14 ». C'est sûr que ça fonctionnera pas. Si t'as cette réponse-là du tiers de tes équipes, parce que t'en as beaucoup, là, on parle tout le temps Colorado, Kansas City, Real Salt Lake, t'as qui? Seattle. Minnesota, c'est peut-être... Minnesota, les 2 New York. Seattle, c'est pas super. Non, Seattle, c'est plus tempéré. Mais les 2 New York, t'as Toronto, t'as Montréal. Hey, ça en fait des clubs, là. Ouais. Mais si eux t'ont pas donné quelques indicateurs de attends, on pourrait regarder, peut-être que ça pourrait fonctionner. Ça fait longtemps que cette discussion-là est terminée. Mais ça veut dire que cette discussion-là, si elle est encore en cours, c'est parce que on pense que ça pourrait sérieusement se faire. Ma prochaine étape, c'est se passe quoi avec le stade? Bref. Ton prochain? Bienvenue dans l'expérience Giacomo Vrioni. L'expérience, on est en laboratoire? Un peu parce que... Laboratoire francophone, d'ailleurs, à le voir parler sur les médias sociaux. Ah oui? Il parle français un petit peu. Okay. Écoute, il n'y a pas beaucoup d'exemples de joueurs désignés qui passent d'une équipe à une autre, nécessairement à MLS. Je ne sais pas, c'est peut-être un peu fastidieux. Je vais le mettre sur Twitter, d'accord? Okay. Des joueurs désignés qui passent d'une équipe à l'autre à MLS. Il y a des exemples de joueurs qui sont bons dans une équipe et qui deviennent joueurs désignés dans une autre équipe, Walker Zimmerman. Notamment. Ou à l'inverse, qui perdent le statut puis qui sont transférés après. Voilà. Fait qu'il n'y a pas beaucoup. Tu disais la comparaison. Tu le compares à Caden Clark aussi. C'est intéressant parce qu'il sous-produisait un peu. Vrioni? Oui. Ben, puis les deux, t'es ramasses pour une bouchée de pain. Oui, mais en même temps, Caden Clark, c'était vraiment une bouchée de pain. Ça ne fonctionnait pas. C'est 50 000 puis il garde de son 50 000 puis il garde de son salaire à Vrioni. C'est fou, là. Oui, mais en même temps, ça demeure... Sur ta masse salariale, ils doivent payer quand même... Puis ça prend une place de joueur désigné. Mais même si c'est 1,5... C'est un plus gros pari, moi, je pense. Mais bon. C'est pas là que je vais aller de toute façon. Okay. Oui, c'est le plus gros pari parce que Caden Clark, c'est rien. Au moins, c'est 200-300 000 sur ta masse salariale. C'est pas si mal. Tu peux, si au moins, il est sur le banc. Mais l'autre, c'est 9 buts l'année passée quand même. Là. Ouais, quand même. Il t'en a donné combien pour ça, Coccaro? C'est son million? Oui, assurément. Tu sais, puis je pense qu'ils sont assez conséquents. On en parlait. Vrioni est là pour... Le CF Montréal, pour aider le projet Laurent Courtois. Ouais. Parce que combien de fois il s'est plaint l'an dernier qu'il n'y a pas de course derrière les attaquants. Lui, Vrioni, j'ai regardé ses matchs aussi. Écoute, bon pied. C'est typique italien. Bon pied. Je pense que avec
une certaine finesse tactique aussi, toujours sur l'épaule du défenseur aussi, va prendre la profondeur. Capable de gagner ses duels aériens, mais je pense que c'est quelque chose qu'on lui reprochait ou qu'on n'a pas mesuré nécessairement à Nouvelle-Angleterre. Il remplaçait Buxa, hein? Adam Buxa qui était un monstre, une machine aérienne, juste en dessous de, mettons, Christian Benteke. Donc ça va être la job à Prince Owusu. Il y a un but seulement de la tête l'an passé sur 9. Vrioni, combien Owusu a de buts de la tête l'an dernier? Combien? 2. 2? 2 sur 9, ouais. Mais Owusu est beaucoup plus puissant. Ouais, ben c'est ça. 6 pieds 3, un peu plus grand que Vrioni. Puis tu sais, dans la construction, puis à mot couvert, plus ou moins, je pense que aussi Laurent Courtois puis son staff, Joseph Martinez, on reconnaissait que c'était un extraordinaire marqueur, mais il faisait pas grand-chose d'autre aussi, même dans la construction. Jouer dos au but, permettre au bloc de remonter, faire de la pression devant aussi, la première pression. Après ça, je suis d'accord. Dire que le nombre de combinaisons, laisse passer entre ses jambes, des déviations, lui puis Bryce Duke en fin de saison, je suis désolé, là, ça combinait. Moi, je pense que c'est minimisé. En même temps, moi, je reviens pour valider leurs sentiments, puis je pense que c'est encore un débat chez les partisans, mais pour valider le sentiment, le premier match à Chicago, avec le fameux but dans le vent, là, ça joue à 11 contre 10 à cause de Raheem Edwards, notamment. Mais ça joue pas à 11 contre 10, ça joue à 9 contre 10, parce que Martinez n'est pas capable de tenir un ballon, et pas très fort en pression, court pas des tonnes. Non, je suis d'accord. C'est un Owusu, je peux pas... Attends, ce match-là, là, fait rentrer Victor Wanyama pour casser le match, puis après ça, viens me parler de l'attaquant qui n'est pas capable de garder le ballon. Peut-être, au niveau des changements. Fait que ça va être intéressant, justement, de voir justement un attaquant qui plaît à Laurent Courtois, voir ce qu'il va nous donner. Les 9 buts, puis on parle souvent de Nouvelle-Angleterre qui n'a pas répondu aux attentes. En même temps, Nouvelle-Angleterre, c'était une équipe assez mauvaise l'an dernier. Qui est en grosse reconstruction. Il a quand même fait 9 buts dans une équipe mauvaise. C'est pas si mal aussi. Les deux, là. Prince Owusu, 9 buts avec Toronto. C'est pas si mal. Tu vas chercher 2 gars, là, honnêtement, comme Paris sur papier, puis ce que tu dois débourser, c'est parfaitement aligné avec ce que le CF Montréal cherche à faire. Ils sont capables de jouer de la tête aussi. Hein. Par contre, j'ai regardé le... C'est des positions d'attaquants. Hein. Les deux sont en dessous de 50% de duel aérien gagné. En même temps, ça dépend comment... Écoute, Vrioni, c'est le 11e joueur de la Ligue qui a gagné le plus de ballons de la tête. C'est dans les mêmes... Navarro à Colorado, lui, il en a gagné juste 2 de moins l'an passé, 14e, 36%. Kuipers à Chicago, 43%. Surridge, qui nous en a marqué un de la tête, qui est assez gros aussi, c'est dans le 40%. Klaus à Saint-Louis, c'est du 50%, c'est des gros bonhommes. Bref, on est dans cette idée-là. Fait qu'il y a peut-être aussi un peu plus de flexibilité. Tu sais, à un moment donné, avec Tom Pierce, notamment, tu vas pouvoir envoyer des ballons, puis tu auras Vrioni qui semble capable, puis tu auras Owusu. Puis l'autre affaire... Juste un petit truc sur Owusu. Il en a marqué 9 avec, sur la droite, un gars qui veut principalement rentrer puis marquer lui-même, Bernardeschi. On s'entend. Puis c'est pas un reproche à Bernardeschi. C'est le genre de profil qui est. Insigné, l'autre côté, bon, je sais qu'il était blessé souvent, mais sa première mission d'envie, c'est pas de mettre un ballon pour l'attaquant non plus. Owusu, ça en est un qui pourrait décoller. Là. Marquer 9 buts dans une équipe qui était pourrie et une équipe où tu as des gars comme ça qui sont vraiment les fabricants de jeux sur les côtés plutôt que d'essayer de te nourrir. Lui, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. 2 choses. OK? Premièrement, on veut rester à un attaquant devant pour l'instant. Fait que on revient sur les bases de la fin de saison l'an passé avec... À 3 derrière aussi, selon Gervais. Oui, exactement. 3 derrière. Non, ça, c'est acquis. 3 derrière. Et... ça ne l'était pas en décembre. Non, mais maintenant, puis on commence le camp d'entraînement de cette façon-là, avec cette fameuse boîte avec Duke et Clark, ou du moins, on verra ce qui est derrière. 3, une espèce de ligne de 3 devant. Avec un attaquant, Vrioni ou Owusu, mais les deux peuvent jouer ensemble. Owusu est capable, entre autres, de faire ça. Puis je pense que ça peut être des profils qui peuvent s'aider. Ça va être intéressant de voir ça. Puis l'autre chose, juste pour une autre statistique, une dernière à propos de Vrioni, il a sous-performé au niveau des buts projetés. 11 buts projetés, 11.1 pour être plus précis, 9 buts aussi. On peut le prendre de 2 côtés, genre, il est capable d'en marquer plus facilement. Ou il est capable d'en laisser ça à table. Ouais, ou il n'est pas assez bon dans la surface. Moi, j'ai en mémoire un match contre Columbus qui ont perdu 5-1. Il aurait dû marquer 4 buts dans ce match-là, Vrioni. Est-ce que c'est de la confiance? Est-ce que c'est des circonstances? Ça va être intéressant. Dans l'expérience de Giacomo Vrioni. Puis, juste pour finir, Bologne l'avait
Ça fait plusieurs fois qu'ils le disent. Bologne l'avait dans leur papier, ou du moins l'avait dans leur banque de données. Ça va être un bon test sur cette cellule, cette synergie-là, les données de Bologne par rapport à Montréal, la cellule qui a cru que c'était un fit, puis le potentiel inexploité, un peu comme Caden Clark, dans le fond. Parce que là, ils ont vraiment utilisé en partie, parce que la cellule de Bologne dit, ils cherchent un profil, la cellule de Bologne a probablement identifié en partie Vrioni. OK, mais attends. On est obligé de passer par l'Italie pour savoir ce qui se passe en Nouvelle-Angleterre, là? Non, mais tu fais les deux. OK. Mais on est d'accord. Peut-être que tu as un instinct. C'est pas l'idée là, de tu Bologne. dis, hey, je cherche un gars qui prend la profondeur. Tu veux dire, tu cherches tel profil. Tu veux dire, tu remontes. Tu vas à Bologne, qu'est-ce que vous avez? Ils nous ont envoyé 10 noms. En ce sens-là. Parmi les noms, il y a Vrioni qui est là-dedans. On l'a vu, c'est intéressant. Bref. Peut-être. Ça, encore, je reviens à ce que je te disais à la fin de la saison dernière. Ça, j'adorerais qu'on soit capable de juste nous dire, ou d'apprendre, là, parce que c'est plus de la curiosité qu'autre chose. Le club nous doit rien, mais de savoir, là, ça fonctionne comment. Est-ce que c'est le club qui dit, hey, nous, on regarde Vrioni, avez-vous des infos que nous, on n'aurait pas d'il y a 4 ans, 5 ans, quelque chose comme ça? Ça, je trouve que c'est super intéressant. Après que ce soit Bologne qui suggère Vrioni, là, je trouverais un petit peu que c'est le monde à l'envers. Mais peut-être que j'ai juste pas compris comment ce système-là, ce nouveau système-là de recrutement fonctionne. As-tu terminé pour ce point-là? Au début de la tête, Ibrahim, début de la tête aussi l'an passé. Ah, mais c'est aussi Ibrahim, hein, c'est le ratio. Taille, c'est comme le Gianfranco Zola de la MLS. Là. C'est le mini-attaquant qui marque beaucoup trop de début de la tête. C'est à moi? Fini. Ouais, vas-y. Show me the money. Là... C'est une bonne manchette, ça. On va savoir. C'est un film. On va savoir. C'est pas le film. Jerry Maguire. C'est ça. OK. C'est comme. Non, mais c'est une citation de film. Parce que sinon, ça pourrait déraper si on dit Slapshot, puis on commence à sortir les liners du film comme si c'était le titre. ça serait compliqué. Non, parce que là. Moi, je t'ai dit l'an dernier, quand on a appris cette nouvelle structure-là, Corey Ray, directeur soccer, Luca et Simone Saputo, des directeurs principaux, pour moi, tu n'as pas assez d'expérience pour éviter des erreurs qui sont tout à fait normales qui vont se faire. Tu peux compenser en mettant plus d'argent sur la table. Là, on a débattu à la fin de l'année dernière à savoir est-ce que c'est 700, est-ce que c'est moins de 700 pour Joel Waterman. Ça, j'ai très hâte de voir en avril, on est où. Parce que pour moi, ça, c'est une des... Puis les gars qui vont arriver aussi. En gros, tu parles de la divulgation des salaires par l'association des joueurs. Non. Je te dis que ça va nous dire, OK, est-ce que vous êtes sur un chemin où vous allez commencer à débourser davantage pour construire l'effectif? Parce que là, il y a un effet boule de neige. La première chose, quand on a commencé à parler de 600-700 000 pour Joel Waterman, toi, tu nous as dit Samuel Piette, Nathan Saliba, c'est tout à fait normal qu'on soit là. Tout le monde va essayer de se comparer à Waterman qui a essentiellement pas loin de doubler son salaire. Est-ce qu'il va y avoir plus d'argent? L'an dernier, au camp d'entraînement, Gabriel Gervais, Olivier Renard aussi, si je me trompe. Non, Renard n'était pas là. On disait c'est le même budget que l'an dernier. Selon ce que je comprends, ça fait 3, si ce n'est pas 4 ans que le budget pour construire l'effectif n'a pas bougé. Est-ce que ça bouge cette année? Est-ce que tu es prêt à débourser davantage? Moi, je pense que pour compenser le départ d'Olivier Renard puis la cohérence de la construction d'effectifs, puis Renard n'était pas parfait, mais moi, je pense que tu as besoin de pomper plus d'argent dans cet effectif-là. L'autre, puis tu peux même parler d'argent puis ramener ça à mon point sur le stade. Est-ce que tu vas investir un peu plus? Parce que les nouvelles, pas les nouvelles, mais les initiatives un peu partout en Amérique du Nord vont commencer à se multiplier. On va commencer à parler d'argent pour la Coupe du monde de 2026. Puis là aussi, je pense que c'est important que tu te positionnes comme quelqu'un qui est agressif. Tu n'es pas obligé de dépenser comme Toronto. Tu n'es pas obligé de dépenser comme le LAFC, mais quand même agressif dans investir dans son propre produit. Puis je pense que l'arrivée des deux fils Saputo, c'est le moment parfait pour faire ça. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir si on va le sentir. En même qu'il y a temps, plus de moyens. Je me fais l'avocat du diable, mais on est dans avec Gabriel Gervais depuis le début, on est dans une dynamique de on prend notre temps, on prend un département où on prend une sphère d'activité, puis on le structure, puis on le
on le met pérenne, on s'assure justement qu'il y a une pérennité. C'est ça qu'on a fait aussi avec c'est peut-être ça qu'on a fait avec le staff d'entraîneur d'ailleurs. On disait qu'avec la cellule de recrutement ou tout l'aspect sportif, si quelqu'un s'en va, c'est pas la clé de voûte, c'est pas tout s'effondre. Qu'il y a quelqu'un pour prendre la place en attendant l'intérim, en attendant qu'on trouve quelqu'un d'autre aussi. On a fait ça pour les entraîneurs, visiblement, aussi. Mais bref, là, on veut maximiser ce qu'on fait, les revenus à travers et c'est quelque chose qui rythme le quotidien des bureaux du CF Montréal. Maximiser l'expérience client, maximiser les revenus du stade, maximiser tous les revenus autour du marketing. C'est des experts dans leur domaine respectif qui sont en charge de ces départements-là. Oui, assurément. Mais pas Luca et Simone Saputo, puis c'est pas un reproche. Ils commencent. Comment tu vas compenser? Comment tu compenses pour ça? Tu peux très bien être plus efficace dans ton expérience client, dans tes trucs VIP, dans tout ce que tu offres, puis dans ta gestion de billets d'abonnement de saison. Oui. En ayant Luca et Simone dans ton... Oui, tout à fait. Mais moi, je te parle d'équipe sur le terrain. Dans le message que tu envoies. Moi, je pense que le fait que Vrioni soit un joueur désigné, tu l'as dit tout à l'heure, il n'y en a pas beaucoup qui sont passés d'un club à l'autre en gardant ce statut-là. Je pense que c'est important, ça. Mais il va falloir que ce soit répété à un moment donné. Dans le positionnement, puis je pense que les gens attendent beaucoup des montants dépensés pour justifier qu'on investit ou non. C'est pas tout le temps aussi simple que ça, mais je pense que ça, c'est un des gros facteurs cette année parce que je pense que tu pourras pas rester sur la clôture. Il y a des éléments cette année qui vont se pointer, que ce soit, comme je te dis, le stade, l'effectif, vendre des joueurs, puis après ça, réinvestir cet argent-là. Tu sais, je te donne comme exemple. Si Saliba part pour 3 millions en juillet, est-ce qu'on refait la même affaire qu'on a faite avec tous les gars qui sont partis en 2022? Tu reprends seulement le million que tu as le droit de réinjecter. Ben, c'est un petit peu plus maintenant, c'est 2 si je ne me trompe pas. Le GAM, l'argent d'allocation. L'argent d'allocation. Qui est pas par défaut, mais qui est remis dans l'effectif où tu prends au complet. Puis tu prends le million de plus, puis tu décides d'aller chercher tout de suite un joueur. Pour moi, c'est ça le show me the money. Est-ce qu'on est tout le temps en train de jouer pour le gars qui va arriver dans 6 mois, dans 1 an ou dans 18 mois, ou s'il y a une opportunité là qui se présente de vendre quelqu'un puis de réinvestir tout de suite, parce que tu as raison, le recrutement, tu es supposé d'être prêt, là. Tu as les ressources de Bologne, tu as des gens qui sont en place, puis ils ont affiché des postes au recrutement, je ne sais pas s'ils ont été comblés, mais moi, ça fait partie de ta capacité à prendre vite une décision d'investir plutôt que d'attendre sur le long terme. À voir. Intéressant. Est-ce qu'on est au bout de rafale ou tu as d'autres manchettes? On est en rafale. OK. Une des affaires qui... Étais-tu déjà allé voir les rafales de Québec, toi? Non, jamais. Non? Rafi, c'était une bonne mascotte. Qui remplace Piet? Si Piet est pas là, mettons, si Piet est blessé, si... Saliba. Ouais? Ben ouais. Il l'a fait l'an dernier. Je pense que c'est une question qu'on se pose présentement au niveau de la profondeur. Puis Saliba, Waterman, ce sont des options. Est-ce qu'il faut aller chercher... Biello? Moi, j'ai pas le sentiment que Biello est nécessairement... rendu là. C'est peut-être son camp, mais non, oui. Est-ce qu'il est rendu là? Je sais pas nécessairement. Ben, je pense que la réponse est non. Là. Moi, ça me dérange pas de me mouiller là-dessus. Mais peut-être à lui, au camp d'entraînement, de prouver qu'il est rendu là aussi. Difficile à dire, difficile à demander. Toi, t'as pas joué depuis 1 an. T'as joué 12 minutes en 12 mois. Puis là, sois bon au camp. Parce que tu parles, puis on parle constamment de Waterman, Piet, là. Le joueur défensif de l'année, c'est Piet. Puis lui, il compense. Puis je vais te dire, la défense à 3, puis dans les recrutements qu'on a fait, c'est des bons défenseurs, ballon au pied. Mais ils sont est-ce que c'est des défenseurs des défenseurs défensifs à la limite, là? Dans une équipe qui veut s'améliorer au niveau défensivement. Des Chiellini, mettons. Non, c'est ça, des gars où rien passe. Là. Je parle de profil. Là, ouais, puis je veux rien enlever. Neil, c'est une bonne... c'est un bon recrutement. C'est un très bon recrutement. Campbell, moi, j'ai toujours beaucoup aimé. On en a beaucoup parlé. Waterman est là, puis c'est un bon défenseur adéquat. Mais est-ce que ce sont des feux de Dieu défensifs? Pas nécessairement. Piet compensait ou aidait beaucoup cette défense-là. C'est pas pour rien qu'il a été nommé joueur défensif l'an dernier. Bref, s'il n'est pas là, ça expose un peu plus cette défense. On vient au salaire aussi, justement, à 450 ou 700, il n'y a pas un écart entre Waterman et Piet. En tout cas, qui devrait gagner quoi? Ça, c'est une autre... Alors, on va pas partir là-dessus. Là. Non, on ne partira pas là-dessus, mais tu comprends. Fait qu'en rafale, qui remplace Piet? Je pense que c'est un souci. Pas un souci, mais... probablement une réflexion qu'on a, puis qu'il y a des réponses qui vont devoir s'opposer au camp en ce moment. Moi, j'en ai une autre en rafale pour toi. C'est quoi un coach invité?
Parce qu'il y en a quoi, 2, 3 des coachs invités au camp? Ouais. Puis, hey, pas de préparateur physique. Mais t'as au quand camp même... d'entraînement. C'est quoi, t'as 36 gars au final ou une trentaine de gars au moins? Ouais. T'as besoin de... Écoute, quand tu divises le groupe en deux, là, t'as besoin de gars pour mettre les comptes, t'as besoin de gars pour... Le staff non? est assez... Ouais, mais là... Non, moi je pense que oui. Es-tu en train de Moi, tester? je pense qu'on est rendu à un bout où t'as besoin, justement, dans le T'invites détail... des coachs? Oh, ouais. OK. Pour peut-être. t'aider, pour avoir une réflexion. Pour Pas de- ouais, non. Pas de C'est préparateur un luxe, ça, c'est intéressant. Pas de préparateur physique, puis surtout, on n'est pas pressé. Il n'y a pas de presse pour en trouver un. C'est ce que Laurent Courtois disait la semaine dernière. Je comprends l'essence de son propos, qui est, pour trouver le bon gars, c'est mieux de prendre notre temps. Je suis 100% d'accord avec lui, surtout avec toutes les blessures qu'il y a eu depuis 2 ans. Mais dire qu'il n'y a pas d'urgence, et justement, tu as eu des blessures à tonnes sous Hernan Losada. Tu en as eu beaucoup l'an dernier. Puis là, Au début de l'année. tu repars avec... Ça n'a pas aidé techniquement, la solidarité, ça, je pense. Dans Ça, le je vais staff? dire de l'extérieur, puis je suis pas sûr qu'aucun des staffs... Dans l'équipe ou dans le staff? Dans le staff. Les blessures, les Mais 2 parce années. qu'au début d'année, il y a eu un... On parle d'Audi, puis on parle de Gabriel Gervais qui fait ses devoirs, puis qui veut systématiser tout. Mm-hmm. Je pense qu'on s'est posé des questions beaucoup en début d'année. Pourquoi il y avait des blessures comme ça? Est-ce que la préparation physique était Mais adéquate? si tu te posais la question l'an dernier, comment t'en as pas un là, un préparateur physique? C'est ça, j'étais un peu surpris. Parce qu'ils ont recruté, moi j'ai aimé la vitesse à laquelle le CF Montréal a recruté pendant les fêtes, à la fin de l'année, pendant les fêtes, en début d'année, mais pas de préparateur physique pour commencer un camp d'entraînement. Je trouve que c'est... Je suis vraiment surpris. Puis surtout d'avoir le feeling de, ben, il y a pas d'urgence. Moi, et puis là, maintenant que l'équipe joue déjà, tu vas recruter un préparateur Mais, physique pour arriver c'est Florent, week 2? Florian Masclet qui est là, le gars de Fait l'académie. que lui, il est-tu à l'essai, dans le fond? C'est ça qu'on comprend? Peut-être. Ça, ce serait l'affaire Probablement. la plus logique. OK. Mais t'es pas encore Moi, j'ai pas convaincu si grand-chose tu l'as à pas dire signé. là-dessus parce qu'à chaque année, parce que tu peux faire dire tout son contraire aussi à un préparateur physique, c'est seulement lui, à Montréal en particulier aussi, qui a bu la tasse. Souvent, on a sacrifié sur l'autel des performances le préparateur physique. Fait que, écoute, c'est tellement... c'est le poste le plus sophistiqué ou le plus technique. C'est difficile d'avoir une vraie opinion là-dessus. Ouais, mais ce qui est factuel, puis tu peux avoir une opinion, c'est qu'il n'y a personne dans cette job-là en ce moment. Tu as raison. Puis c'est important. C'est un poste important. Regarde Jules Guéguin. Ben, c'est ça. Puis, écoute, on devrait y bâtir une statue. Non, c'est le meilleur préparateur c'est physique. le préparateur en MLS. physique du Crew de Columbus, l'ancien du CF Montréal. Et de quand tu l'académie. regardes cette équipe-là, et de l'académie, quand tu regardes le Crew de Columbus, ça joue 90 et plus, puis ça joue non-stop. Puis c'est pour ça que... Ça fait la différence à la 85e minute entre prendre 2 touches puis perdre le ballon ou à réussir à continuer à jouer ton jeu. À 95e minute, de prendre la bonne touche puis d'avoir la lucidité devant le filet, notamment. Puis juste pour finir là-dessus, c'est pour ça que je trouve que ce serait cohérent de dire, comme on l'avait fait avec Jules Guéguen, on teste une promotion de quelqu'un de l'académie avec le groupe pro, mais justement, tu es en mode test, tu es en observation. Le message que ça envoie, c'est un peu entre deux chaises. C'est on n'est pas sûr, on attend d'être convaincu. Peut-être que ça peut fonctionner, puis comme Jules Guéguen l'a fait, ça crève les yeux que c'est le bon gars pour la job. Mais d'entendre qu'on n'est pas pressé d'en trouver un, moi, je trouve ça un petit peu particulier. Je comprends, oui, tu as raison. Le contre-argument, c'est je comprends qu'on veut aussi trouver la bonne personne dans les circonstances, parce que je viens de te dire que ça a souvent été le bouc émissaire. En juillet l'année passée, je pense qu'il y a des gens qui savaient qu'ils ne revenaient pas cette année. Oui, OK. Dans la conférence de presse de Laurent Courtois, sa première de l'année, il a parlé de sa visite à Bologne, puis il a dit « J'aurais aimé ça avoir plus de temps ». On parle du coach du CF Montréal ou de rêve d'enfant ici? Quand on nous parle de synergie aussi avec Bologne depuis longtemps, puis il y a un poste dans la direction qui est par rapport à la synergie entre les deux clubs. Quand tu n'as pas vraiment le temps de t'asseoir, quand ton coach d'une de tes équipes n'a pas eu le temps de s'asseoir, alors que, puis je vais rencontrer en début d'année plein d'entraîneurs qui sont allés faire des stages, ils ont pris une semaine à Aston Villa, ils ont pris une semaine à Brighton, whatever. Pas vraiment le temps de s'asseoir. Écoute, je sais pas, puis c'est juste peut-être que je le prends trop pour mot. Mais quand Laurent Courtois va à Bologne, c'est pas pour checker le stade puis dire « Wow, c'est le fun, Bologne ». Non.
c'est pour avoir une vraie synergie, puis pour améliorer sa pratique, puis peut-être que lui aussi va améliorer la pratique de Bologne. Ouais, ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Ouais. Bref, j'ai trouvé ça un peu particulier d'entendre ça. Question de savoir si je regrette mes rires ou pas. C'était quoi le lien avec Rêve d'enfant? Non, mais dans le sens que il est allé voir, il est allé à Bologne, il a aimé ça, il a trouvé ça magnifique, c'était le haut niveau. Il a vu un bon match. C'est très bien là, de pouvoir aller être comme touriste. OK. Puis comme n'importe qui, puis très bien, là, Laurent Courtois, mais ça ne je devrait pas être un regrette pas mes touriste. rires. Non. Si toi, t'étais allé, tu aurais fait « Ah, je suis allé au match des champions, puis j'ai parlé un peu au coach, c'est intéressant, tu sais. » J'aurais fait « Wow! » C'est un win. C'est un win. C'était wow. Là, quand le coach, là, j'aurais... Écoute, j'aurais cru... C'est moi, ça. Puis peut-être que je comprends pas, puis peut-être que... J'ai jamais géré deux clubs. Il est presque dans le vestiaire de la Champions League. Non, là, mais pour voir l'avant-match. Non, mais c'est pas un luxe que de dire « Hey, vous avez 1 ou 2 journées de travail entre vous autres, puis il y a des échanges de procédés, puis c'est où il y a du travail de fond qui va se faire. » Ouais, c'est pour ça que je dis, c'est le coach chef Montréal, c'est pas quelqu'un qui va là. Non, mais c'est ça. Mais quand on parle pour vivre une expérience extraordinaire. Jusqu'à preuve du contraire, là, quand on parle de synergie, c'est pas l'autoroute Jean Lesage qui va dans les deux sens. Là. C'est un one-way sur Mont-Royal. Bon, OK. Non, mais le savoir va de Bologne à ici, va pas aller d'ici à Bologne. Une journée de travail. Moi, je suis 100% d'accord avec toi, mais on le coach de Bologne viendra cet été aussi, puis il y aura une je sais, mais quand est-ce que c'est arrivé, ça? Ben, je sais pas. Ben, c'est ça. Juste, t'as fait allusion à une chose. Ça, puis je pense que c'est... Je sais pas si c'était maladroit, mais moi, ça mérite qu'on parle encore comme ça. À l'époque, les hauts dirigeants de l'Impact de Montréal disaient souvent « j'y arrive ». Les hauts dirigeants de l'Impact de Montréal disaient souvent, tu sais, ici, c'est pas comme en Europe. En Europe, c'est ci. En Europe, c'est ça. Il y a une culture. C'est pas pareil. Plus de pression. Ouais. Mais là, d'entendre, c'est pas comme ici, des quelques constats qui ont été faits, c'est pas comme ici, c'est le haut niveau. En tant que gars qui couvre l'équipe, qui couvre la Ligue depuis plus de 10 ans, qui a travaillé au club, qui a grandi ici, qui a vu la progression du championnat, on est-tu obligé de dire que c'est pas comme ici, c'est le haut niveau? On est quoi ici de bord? Puis je suis désolé, moi je parle à un paquet de gens qui disent, les équipes de MLS, là, OK, CF Montréal a peut-être des moyens plus modestes, mais des équipes de MLS brasseraient bien des équipes de première division en Europe. On parle pas de la Premier League. C'est pas juste au niveau sportif, au niveau structure. Là. Ben oui. Il y en a plusieurs qui reviennent de deuxième division en Angleterre. Zoran Basson est allé en Roumanie, là, je lui ai parlé, ça va passer dans quelques semaines. Il a dit Kansas City, c'est incroyable, j'ai jamais vu ça de ma vie, les installations. Non, il y en a plein qui reviennent en disant non, la MLS, au niveau installation, au niveau structure, au niveau sportif pour certains, il y a de quoi, là. On n'est plus justement le Saint-Clinclin des murmures. Mais c'est un peu ça que ça fait quand c'est. T'as raison, moi ici, aussi, ça m'a un peu. C'est vraiment pas comme ici. C'est le haut niveau. Pourquoi? Pourquoi? Bref. Non, c'est sûr que... Écoute, Rafi, en as-tu un autre? Ouais, j'en ai d'autres. Je veux juste dire, parce qu'il y a des gens qui ont pris mes commentaires, je pense, par rapport à la fluctuation du dollar canadien. Les revenus, c'est un boulet pour les clubs canadiens, c'est-à-dire que les revenus sont en dollars canadiens. En ce moment, le dollar est à 69,70 cents dans piastres, comme on dit. Certains, donc, il est dévalué par rapport... Certains. Oui, certains des revenus, exactement. Des revenus les revenus du par la notamment, puis et alors que tout se fait en argent américain. La fluctuation du dollar canadien n'a pas rapport avec le mercato en ce moment. Là, je veux juste parce que les gens ont fait ce lien-là, oui, au final, sur le moyen, long terme, c'est un problème flagrant pour une équipe canadienne parce que l'ensemble des revenus. Mais ils ont un statch de dollars américains stand-by, le CF Montréal, comme plusieurs entreprises. Là, puis il y a moyen de jouer au niveau comptable pour avoir et pour maximiser aussi ce taux de change-là. Sur le long terme, c'est un méga problème. Mais sur le court terme, ça va pas. Le fait que le dollar passe à 65 cents, mettons, dans piastres,
au cours de l'année, ou remonte ou descend. Eux, ils ont un projet sur 10 S'ils montent ans. à 85, là, ça va pas changer le mercato du CF Montréal cet été, d'accord? Je voulais juste mettre ça au clair. Puis, écoute, je suis pas un spécialiste de l'économie, puis je suis pas un économiste, puis j'ai pas géré un club de soccer, mais ils ont un stash d'argent américain ou d'argent. Puis pour un club vendeur, là, Puis il y a probablement de l'euro aussi stand-by à cause de Bologne. ben, c'est ce que j'allais dire. Pour un club vendeur, tu vends en US ou tu vends en euros. Là. Écoute. Tu sais, si tu es un club plus vendeur Non, que puis d'autres. inversement aussi, il y a des montages financiers Ouais. qui permettent d'être un peu plus intelligent par rapport à ça, puis de ne pas subir en direct les fluctuations du dollar canadien à ce Comprends. moment-là. Je voulais te dire, Avriani, c'était mon scoop, mais c'est plus un scoop. Là. Il est arrivé samedi au camp. Ouais. Scoop 48 heures plus tard. On finit là-dessus. Veux-tu finir sur mon dernier rafale, la Palainen? J'ai pensé à toi. Tellement pensé à toi. La Palainen est rendue... Lassie Lapalainen a été engagé par le Crew de Columbus, par son ancien staff, qu'il connaît. On parlait de Jules Guéguin. Bonne chance, mon gars. Non, mais justement, moi, je pense que c'est ça le pari qu'ils font. C'est que Jules sait comment garder ce gars-là au-dessus de 12,5 games par Tu année. checkeras son salaire. Moi, je pense que c'est 1+1 d'abord, son salaire, c'est-à-dire cette année plus option l'an prochain. Quand Non, mais les salaires de ce sera pas LSPA grand-chose. va sortir, je pense que ça va être raisonnable. Peut-être, mais C'est assez évident. mais moi, j'ai pas de... le Lassie Lapalainen des 2 dernières années, peu importe le salaire, il remplit un maillot qui ne sert à rien. Mais ce que je trouve super intéressant, puis c'est drôle qu'on parle de ça après avoir encensé Jules Guéguin, c'est lui la clé dans tout ça. Ah ouais? Lui, il dit, je le sais qu'avec une préparation, je suis capable de le garder droit, puis de l'utiliser peut-être comme un joueur d'unité spéciale. Là, je ne sais pas dans quel, dans quel registre on va l'utiliser, mais c'est sûr que c'est ça le pari. Puis, tiens, c'était 12,5 matchs sur l'année, notre pari l'an dernier. Bon, il est en est dessous, pas... hein? Il marque... Cette année, tu parles de... Tu as marqué... Tout le monde marque avec Columbus, hein? Hey, Max 6,5. Afston, Over-under 6,5. but? Ouais. Under. Moi, je vais prendre le over. Juste... Lapalainen marque plus que 6,5 buts à Columbus cette année? Ouais. Ben voyons donc. Aïe aïe. Mais... Ah, OK. Mais parce que si ça Je vais prendre fonctionne... l'under. Mais Moi, j'y vais all-in. Qui est tout double. All-in. Sur Parce que j'y croyais absolument pas à Montréal. Il était pas capable d'enligner 2 matchs de suite. Mais ouais. Là-bas, il va débarquer avec Jules Guéguin. Si on pris ce pari-là, c'est parce qu'ils ont un plan de... 6,5. Ouais, mais là, je vais C'est all-in. top. Mettez vos maisons. OK. C'est- On le prend. 20 janvier. Aïe aïe, ça va être bon, ça. Avoir pu poser la question à Wilfred Nancy, j'aurais aimé ça, mais Ah ouais. ça s'était pas fait. Ça s'était pas fait. On a-tu fini? Moi, j'ai fini. J'ai vidé mon cahier de notes, là. Oh, c'est parfait. Hey, Ouais, là, c'est là, vrai. c'est la palaine. Hey, ça, là, On finit ça me là-dessus, ça c'est me big, ferait hein? triper. 7 buts cette année. Moi, à chaque fois qu'il va marquer, je pense que je vais regarder tous les matchs du coup de Columbus cette année. Ouais, puis moi, je m'achète, si c'est le cas, là, je m'achète un maillot de la Finlande Ouais, écrit là. Lapalainen dans le dos. Je vais te l'acheter à toi s'il marque. 7. S'il en marque 7, Puis c'est juste en MLS. je te là, hein? l'achète. Tu Ben, m'ouvres-tu le buffet ouvert pour toute la... Non, écoute, je suis prêt dans toutes leurs compétitions. Ah, ben là! Total. Ah, ben là, je suis all-in. Je Total. vais te le prendre away, Parfait. le maillot de la Finlande. Parfait. OK, on s'en Parce parle. que 7 buts aussi, il revient en équipe nationale, probablement. Ah ouais? Ah ouais. Ah, puis il est à la Coupe du Monde. Il est à la Coupe du Monde, mon gars. Puis moi, j'ai mon maillot de la Palaine. Puis la palette, on va voir ses matchs, mon gars. Ah, ça va être écœurant. Bon, fait que, on se laisse là-dessus, là. À la semaine prochaine.